Vous allez beau prendre divinité là-bas, Philippiens par-ci, par-là. Ça ne peut pas passer, frère. Le thème, Yahushua Hamashiach est Dieu dans le Coran. Aucun musulman silateur a le pouvoir de nous convaincre que Jésus n'est pas Dieu. C'est faux. Jésus-Christ est le Dieu véritable, celui qui a créé le prophète Mohammed, les imams, le musulman et les musulmans. Baruch Atah. Shalom, salam alaikum. Quand vous écoutez ça, vous comprenez directement, c'est juste une émission d'analyse. Vous avez suivi le débat avec le patron des Dédeurs, Monsieur Oustage Diané. C'est un Ivoirien qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Et son objectif, c'est de démontrer que Jésus n'est pas Dieu, Jésus c'est un fils de Marie. Les chrétiens adorent un être humain, Jésus a été envoyé chez les Juifs. Le prophète Placide étant donné, c'est un défaceur de la sainte doctrine, et nous avons fait le débat avec lui. Le débat durait au moins des heures du temps. Vous avez déjà suivi la première partie jusqu'à la cinquième partie. Maintenant, nous allons continuer sur la sixième jusqu'à la 11e partie. Et ce que je vous dirai, chers frères, partagez, commentez, envoyez aussi vos questions. Tout celui qui veut faire un échange avec moi autour du Coran ou de la Bible, je suis ouvert. Mon numéro est dans la description. Veuillez me contacter. Suivez d'abord la sixième partie de ces grands débats et nous allons juste nous retrouver après. 3000, 4000 contradictions dans le Coran. Je t'attends ce jour-là, Inch'Allah. Et ce n'est pas les contradictions dans le Coran, mais c'est entre la Bible et le Coran, où est la parole de Dieu, où est le livre qui contient des contradictions. Il ne faut pas prendre le Coran seulement, on va prendre la Bible et le Coran. Il y a un savant même qui a démontré 1 million de contradictions dans le Coran. Mais moi, je ne vais pas prendre 1 million, je vais prendre une centaine, c'est tout. J'ai le document déjà prêt. J'attends que tu fixes le débat sur ce jour. Entre la Bible et le Coran, quelle est la véritable parole de Dieu qui ne contient aucune contradiction? On va y arriver. Deuxièmement, vous allez dire, Allah du Coran est différent des autres Allah. Mais c'est écrit où? Allah du Coran est différent des autres Allah. Est-ce qu'il y a d'autres Allah encore? S'il y a d'autres Allah, où sont-ils? Il y a des dieux, mais il n'y a pas des Allah. Parce que dans la Bible, Jean 10, verset 30 à 34, Jésus-Christ a parlé, jusqu'à 36 même, il dit, dans votre loi, on lit cette parole de Dieu. Dieu appelle les hommes Dieu. Il les appelle des dieux. Dieu, il appelle les hommes et puis il les appelle des dieux. Dans la Bible, Jean 10, verset 30 à 36, dans la Bible, parole de vie, s'il vous plaît. Ce n'est pas dans toutes les Bibles. Quand vous dites qu'il y a d'autres Allah, où sont-ils? Viens dans le Coran, prophète. Prouve-moi que Jésus-Christ est Dieu. Yahushua Hamashiach. C'est là-bas que je t'attends. Tu dis, bon, mais tu parles du sauveur. Voilà, sauveur. Jésus-Christ est le sauveur. Mohammed n'a jamais dit je suis sauveur. C'est Allah qui est sauveur. Ce n'est pas le thème du jour, Placide, prophète. Le thème du jour, selon. Attends, je vais afficher le thème. Parce que, voilà. Cours biblique et coranique. Jésus-Christ est Dieu dans le Coran, selon ce prophète-là. Voilà. Je t'attends sur ce terrain-là. Moi, je vais rentrer dans la Bible maintenant. Comme je sais, et je sais qu'on va passer toute la nuit là, vous n'allez jamais toucher un verset coranique pour prouver la divinité de Yahushua HaMashiach. Vous ne pouvez pas le faire. Le Coran a déjà parlé et les intelligents comprendront. Je prends la Bible. Je vais prendre des versets bibliques. On va voir si avec ces versets bibliques, et puis, vous citez les versets du Coran, vous citez les versets du Coran. C'est vrai, il est beau de citer. Mais que dit ces versets sur ce que vous dites? Nous avons fait descendre la Torah et l'Évangile, c'est vrai? Nazzala alayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala al-Tawrata wal-Injil, surat 3, verset 3, c'est clair. Mais l'Évangile, et non les évangiles. Hein, prophète Placide? Voilà, c'est l'Évangile et non les évangiles. D'accord. Est-ce que vous comprenez ça au moins? Ok, ça c'est une première chose. Maintenant, la Torah qu'Allah a envoyée, qu'il a donnée à Moïse, là, je l'ai déjà démontré, ce n'est pas ce qui est dans la Bible que nous voyons aujourd'hui. On est d'accord ou pas? On est fou, mais ça suffit. D'accord. Donc, je suis dans, voilà, 20. Je suis dans
n'est-ce pas, dans la Bible maintenant. Jean 10, 40 à 41. Non, Matthieu 10, 40 à 41. Celui qui me voit, non, celui qui me reçoit, celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Yoshua, envoyé de Dieu. Matthieu 21, 10, 11. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondit, c'est Jésus, Yoshua, le prophète de Nazareth en Galilée. Le prophète de Nazareth en Galilée. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça. Je continue. Matthieu 15, 24. Yoshua Hamashia répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Soit 3, versets 49 à 50. Je continue. Marc chapitre 9, 37. Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Luc 10, 16. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Luc 4, 42 à 43. Dès que le jour parut, il sortit, alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mit à sa recherche. Il arriva jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne le quittât point, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Luc 24, 19. Quoi? Leur dit-il. Il répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Je peux continuer comme ça. Luc chapitre 7, verset 16. Jean 8, 42. Jean 4, 17 à 19. Jean 6, 14. Jean 7, 28 à 29. Jean 8, 16 à 18. Jean 8, 26 à 29. Jean 17, verset 3. Jean 5, 24. Jean 5, 36 à 37. Jean 6, 28 à 29. Jean 7, 14 à 10. Ça veut dire, tous ces propos-là, Yehoshua a été envoyé par Dieu. Savez-vous, vous avez voulu anticiper, mais je vous rattrape avec ça. Yehoshua Hamashia n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Il n'a jamais aussi dit « Je ne le suis pas ». Qu'a-t-il dit, bien-aimé prophète? C'est ton collègue prophète, pourquoi tu refuses ça? C'est ton collègue, non? Toi, tu es prophète, Jésus est prophète, pourquoi tu refuses? Lui, il devient Dieu pour toi. Ah, frère. Hein? Donc, dans ce cas-là, on va demander à Jésus-Christ lui-même. Quand on demande à Yehoshua Hamashia, il me reste 2 minutes, le temps passe vite. Quand on demande à Yehoshua Hamashia, dans Jean 9, verset 17, il ouvre les yeux d'un aveugle de naissance par la permission de l'éternel Elohim. Et la foule demande à Yehoshua, et sinon à l'aveugle, toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? Yehoshua Hamashia répondit, disons, l'aveugle répondit, celui qui m'a ouvert les yeux, c'est un prophète comme Placide, là. Il est prophète. Yehoshua est prophète dans la Bible. Il y a au moins 4 versets comme ça où Jésus, Yehoshua est prophète. Mais il n'y a pas un seul verset où il est Dieu. Vous allez beau prendre divinité là-bas, Philippiens par-ci, par-là. Ça ne peut pas passer, frère. Le thème, Yehoshua Hamashia est Dieu dans le Coran. Moi-même, je n'ai pas envie de quitter le Coran. Parce que quand quelqu'un me dit ça, ça me fait plaisir. Il me reste 1 minute. Je vais aller encore plus loin. Sourate 66, verset 12. Sourate 66, le verset 12. Je suis à la page. De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous lui insufflâmes alors notre esprit. Et elle avait déclaré véridique les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. C'est la maman de Yehoshua Hamashia, ton collègue prophète. Il ne faut pas refuser cela. Il n'est pas une divinité, il est ton collègue. Je n'ai que quelques secondes. Je suis là. Les musulmans nous écoutent, les chrétiens nous écoutent de Kinshasa, de partout, Brazza, en Côte d'Ivoire et au Tchad également. Je salue Migo et tous les Tchadiens qui nous ont suivis la dernière fois sur l'émission. Je pense que Gédéon de la Tchétou va accepter l'invitation de notre débat, n'est-ce pas, sur le plateau de notre bien-aimé Migo, le réseau des citoyens. J'ai terminé. Vous avez la parole. Lorsque vous allez terminer vos 10 minutes, pendant ce temps, je vais coordonner pour voir si on peut prendre les appels. Allons-y, prophète Placide, vous avez la parole.
Merci, mon cher frère, pour la démonstration. Malheureusement, tu ne m'as pas raconté dans mon exposé. C'est ça le problème. Tu n'as pas réfuté aucune sourate que j'ai présentée. Comme tu crois que Allah est le sauveur, si tu ne crois pas Allah n'est pas le sauveur, dis-le devant tout le monde. Mais si tu crois que le même Allah, celui qui s'est révélé à Ibrahim, le prophète, n'est-ce pas, Abraham, c'est le même Allah, mais le même Allah s'est présenté comme le sauveur. J'ai donné les écritures d'après Psaume et Osée. Et nous sommes dans le Nouveau Testament. J'avais déjà planté le décor. Le Nouveau Testament confirme l'unique et le seul Dieu, c'est Yehoshua HaMashiach. Yehoshua, celui le sauveur, le Moshiach. Parce qu'un sauveur, d'après le Coran, il doit être le créateur des cieux et de la terre. Moi, je ne suis pas en dehors du Coran. Je suis en train de te faire comprendre la déité de Yehoshua dans ton livre. Oh, dis-moi, tu peux effacer ces versets coraniques. Allah est l'unique créateur des cieux et de la terre. D'après le Coran, il n'y a pas deux créateurs. Il n'y a pas trois. Il n'y a qu'un seul créateur. La sourate 39, le verset 62 à 63. Allah est le créateur de toutes choses, il est le garant. Il détient les clés des cieux et de la terre. Ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, ce sont ceux-là le perdant. Vous voyez? Vous ne croyez pas au verset d'Allah. Vous êtes des perdants. Parce que le Coran nous dit Allah est le seul créateur. Le Coran confirme la Torah. Le Coran confirme l'évangile. Et puis, toi, tu viens de me dire que non, la Torah de Moshe a été falsifiée. Cependant, le Coran parle de la préservation de la Torah et de l'évangile. Pourquoi vous ne maîtrisez pas votre propre livre? Alors, je prends la sourate 11, le verset 6, qui nous démontre que c'est lui qui a créé le ciel et la terre en 6 jours. Donc, la sourate 39, le verset 62 à 63, la sourate 11, le verset 6, c'est Allah est l'unique créateur. Le prophète Moshe n'est pas le créateur. Vous voyez? Mais lorsque nous entrons dans les Tanakh, ou la Torah, comme nous le savons fort et bien, le Coran confirme, n'est-ce pas, la Torah. Je pense que mes chers frères et sœurs, vous comprenez que le Coran n'est pas un livre authentique. L'acharnement et l'esprit qui anime nos frères musulmans. Et moi, j'aime toujours échanger dans un climat pacifique, c'est ce que je fais. Analyser tout ce que nous faisons. Quel est l'objectif? C'est la question que tant de chrétiens me posent. Prophète, est-ce que ces débats sont utiles? Et je vous dirais, c'est vraiment utile. Comment vous saurez que vous êtes dans le bon chemin? Comment vous saurez que Jésus-Christ est véritable Dieu? Et c'est par le choc des idées, comme les sages le disent, jaillit la lumière. Et raison pour laquelle le prophète Placide a démontré A plus B et Yehoshua HaMashiach est bel et bien Elohim. Nous allons nous retrouver dans la 7e partie, jusqu'à la dernière partie, et chacun de nous va tirer une conclusion. Mais ce qui est bien, nous les chrétiens, nous connaissons très bien qui est Jésus. Et nous maîtrisons très bien notre livre de la foi, la Bible. Aucun musulman sur la terre a le pouvoir de nous convaincre que Jésus n'est pas Dieu. C'est faux. Jésus-Christ est le Dieu véritable, celui qui a créé le prophète Mohammed, les imams, le musulman et les musulmans. Baruch Ata Adonai Elohim Melech Haolam, Yehoshua l'unique et le véritable Hachem, Elohim du Vétérotestamentaire manifesté dans le Néo-Testamentaire, Eloah, Elai, Shaddai, Yahvé, Anouki, Anouki, Yahvé, Vehen, Mibaldai, Moshiach, Toda, Bara, Baruch Hachem.